On raconte qu'un trésor légendaire se situe au plus profond de la forêt de Minario. Celui qui le possède deviendra très puissant. Ce trésor serait enfui dans le château de Gold Silver. Ce château fut attaqué il y a 500 ans par une force obscure qui plongea la ville dans les ténèbres. L'armée maléfique était dirigée par un homme sombre qui se nommait Dark Vador. Espérant trouver le trésor légendaire, il fit fouiller le château, mais sans résultat. La légende raconte que seul un homme adorant l'argent et la gloire peut trouver ce trésor. On dit que les fantômes de Dark Vador et de ses soldats rôdent encore dans le château de Gold Silver. De nos jours, cette grande ville n'est plus qu'un village, et se nomme Silver Gold. Épisode 1. Le héros qui détenait le pouvoir. L'histoire débute à Jamanville, plus précisément dans la rue du Parc, vers 18h. Ah, je me suis bien amusé aujourd'hui. Dommage que j'ai perdu autant d'argent au casino. Si cet imbécile de gardien m'avait pas fichu dehors, j'aurais pu détruire cette foutue machine pour récupérer mes pièces. Bon, j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Et en passant, je m'arrêterai à la boulangerie. C'est pas tout ça, mais j'ai faim. Rêvant de sucrerie, il se dépêcha de monter et de mettre en marche sa moto. Voilà, j'y suis. Hé, boulangère! Ah, bonjour Monsieur Wario. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Donne-moi 10 tartes. 10? Vous organisez une soirée entre amis? Ah non, voyons, c'est pour moi. Après avoir acquis ses 10 tartes et payé la boulangère, Wario retourna chez lui pour déguster ce qu'il venait d'acheter. Maison de Wario, 21h30. Ah, c'était bon. J'en prendrai bien encore un autre. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je suis con ou quoi? Je regarde la télé, bien sûr. Bon, alors, y a quoi de bien ce soir? Un documentaire sur un château. Bon, pourquoi pas? Quand Wario alluma la télé, l'émission avait déjà commencé. Un village sympathique de 100 habitants ne reçoit pas beaucoup de visites, mais pourrait pourtant être rempli de Oh, touristes. ça m'a l'air pourri ce village. Et que son château est dit hanté, tout ceci par le biais d'une légende. En effet, on raconte qu'il y a 5 siècles, le château fut assailli par une armée maléfique qui recherchait un fabuleux trésor. Hein? Un trésor? De nombreuses Montre, années montre! à fouiller chaque recoin du château et ne trouver absolument aucune trace de ce trésor. Ah, c'est parce que c'est pas des pros, ça. Entouré d'une aura magique qui permettrait à son possesseur de faire le bien ou le mal. De nos jours, on dit encore que les fantômes de l'armée maléfique se cachent dans le château. Voici pourquoi personne ne veut s'y aventurer. Tu parles, c'est tous des léopettes. C'est sûr que si moi j'y vais, je le trouve, ce trésor. Ah, je sais pas pourquoi, je suis fatigué d'un coup. Bon, je vais aller me coucher. Durant la nuit, Wario fit un rêve étrange. Ah, où c'est que je suis, là? Je crois que je suis dans un château. Ouais, ça doit être ça. C'est quoi cette porte en pierre, là? Elle est grande, dis donc. Ah, tiens, il y a un truc marqué dessus. Quand le héros W viendra, la porte s'ouvrira et le trésor lui appartiendra. Mais attends, le W bleu, mais c'est mon symbole. Hein, quoi? Ce n'était qu'un rêve. Ce château, c'est celui que j'ai vu à la télé hier soir. Et ce trésor, il me le faut. Je connais quelqu'un qui pourra m'aider. C'est décidé, je pars le chercher demain. Il se rendormit, heureux de savoir qu'il allait repartir à la chasse au trésor. Maison de Wario, 9h10. Bon, voyons voir si j'ai tout ce qu'il me faut. Ma pelle, ma pioche, ma boussole, mon sac d'ail. Faut pas l'oublier celui-là. Un peu de fric. Bon, je crois que c'est bon.
Wario se dirigea alors vers son garage. 1 minute plus tard, la porte s'ouvrit et on vit sortir la Wario Mobile avec son heureux propriétaire assis au volant. C'est parti! En route vers le labo du Dr. Krieger! Le Dr. Krieger, grand scientifique, était le seul ami qui pouvait l'aider à en savoir plus sur Gold Silver. Mais que va-t-il découvrir sur cette légende? Vous le saurez dans le prochain épisode du Trésor de Gold Silver. Épisode 2, chez le grand Dr. Krieger. Ah, ça y est, j'aperçois le labo de Krieger. Je viens de penser à un truc. Comment je vais me rendre sur son île? Je vais quand même pas y aller à la nage. Mais c'est quoi ce truc là-bas? Une étrange machine était installée sur la plage, juste en face de l'île du Dr. Krieger. Voyons voir. Utilisez cet appareil pour vous rendre sur l'île du Dr. Krieger. Ah, bah ça tombe plutôt bien, un téléporteur. Comme ça, j'irai pas à la nage. Bon, ça marche comment ce truc? Il y a un gros bouton rouge là, ça doit être ça. Mais Wario ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. En appuyant sur le bouton, il ne fit pas téléporter, mais projeter au loin. Ouah, il aurait pu marquer que c'est un canon, je serais pas entré. Il passa au-dessus la mer à grande vitesse, jusqu'à se rapprocher de l'île. Ah, je sens que je ralentis. Mais je vais atterrir sur quoi? Ah non, pas les rochers. Heureusement que je suis atterri dans le sable. Il aurait pu mettre un coussin géant quand même. Bon, maintenant faut que je monte les escaliers. Il y en a combien? Ah, bah je vais les compter. 5 minutes plus tard, il arrive devant la porte d'entrée. 498, 499, 500. Ça y est. Bon, je rentre comment là-dedans? Ah, ben il y a un bouton là. Appuyez fort. Ok. Oh là là, c'est vraiment pas solide. Mais au moins j'ai ouvert la porte. En entrant dans le labo, Wario dut traverser un long couloir, constitué de baies vitrées. Wow, il y a trop de lumière ici. Il finit par arriver dans le hall principal. Ah dis donc, c'est grand. Il y avait 2 étages, chacun comportant plusieurs portes. Oh là là, il y a même pas un plan pour les visiteurs. Je fais comment moi pour le trouver, le docteur? Mais ce bruit m'est familier. D'où ça vient? Ah, là il y a une porte qui s'ouvre. Mamie, quelle corvée de réparer les toilettes du docteur. Mais c'est Luigi. Oh, Luigi. Hein? Oh, Wario, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser la question. Moi, je viens voir le Dr. Krieger. Eh bien, en fait, il m'a appelé pour que je vienne lui changer sa tuyauterie. Tu devrais voir ça, c'est un vrai champ de bataille. Il y a des tuyaux partout. Tu peux me dire où il est, le doc? Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Oh, l'affaire, je m'en fous de ce que tu fais. Dis-moi où est Krieger, je te colle mon poing où tu sais. Oh, il est dans son labo. Ouais, mais il est où, ce labo? Alors c'est simple, tu montes jusqu'au 2e étage et c'est la 2e porte à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dégage. Oh, bah si c'est comme ça, moi je retourne travailler. C'est ça, au plaisir de plus te revoir. Oh, encore des escaliers à monter, j'en ai marre. Il faudrait mettre un ascenseur. 1 minute plus tard... Ah, enfin. Alors, 2e porte à gauche. Une tête de mort sur la porte, ça doit être ça. Tiens, il y a une pancarte. Labo du Dr. Krieger, ne pas entrer sans permission. Oh, pourquoi je pourrais pas rentrer? Pff, c'est que des balivernes. Il entra, mais soudain, une alarme se déclencha et une énorme pince l'attrapa par le pantalon. Ah, mais lâchez-moi, lâchez-moi. Qui ose s'introduire dans mon labo? Vous voulez me kidnapper, moi, le Dr. Krieger? Ho ho ho! Ah, imbécile, c'est moi, Wario. Dis à Stock de me lâcher. Oh, désolé, Wario. Mais on ne t'a jamais appris à frapper avant d'entrer? La politesse, c'est pas mon genre. Alors pourquoi es-tu venu ici? En fait, je suis à la recherche d'un trésor. Et je suis venu te demander si t'avais des informations sur celui-ci. Ah, les trésors. C'est ta grande passion. Mais quel genre de trésor?
Celui qui se trouve dans le château de Gold Silver. Oh, toi, tu as regardé le documentaire d'hier soir, je me trompe? Exactement. Alors, vous connaissez quelque chose là-dessus? Eh bien, figure-toi que je suis en train de faire des recherches sur Gold Silver et que j'ai trouvé des informations datant d'il y a plus de 500 ans. J'ai d'ailleurs dessiné une carte à partir de ces infos. Mais tu as trouvé ça où? Tu as une bibliothèque remplie de vieilleries, quoi? Non, en fait, j'ai trouvé ceci sur Internet. Entre scientifiques, on s'échange toutes sortes de choses. Ah, je vois. Bon, montre-moi cette carte. Mais où est Jamonville? Elle n'existait pas encore à l'époque. Mais je vais faire comment, moi, pour trouver le trésor, si je connais pas l'itinéraire? Ne t'inquiète pas, j'ai fait une mise à jour de cette carte. J'y ai noté les emplacements importants. Tu dois d'abord traverser la forêt de Winario pour te rendre à Silvergold. Fais voir. Eh, mais c'est loin! Mais non, voyons, il n'y a que 50 km. C'est toi qui payes l'essence? Non, mais... Bon bah alors tu la fermes. Wario rangea alors la carte dans son sac. Mais au moment de partir, Krigor souhaitait lui offrir quelque chose. Wario, tu rencontreras sûrement des ennemis redoutables durant ta quête. Pouah, j'en fais qu'une bouchée, moi, des ennemis. Alors, je t'ai préparé un cadeau spécial. Je voulais te l'offrir pour ton anniversaire, mais je pense que le moment est plus approprié. Voici le Super Eye. Ouah, merci. Wario reçoit 3 gousses de Super Eye. Quand tu le mangeras, ta force sera doublée. Utilise-le quand les combats t'épuisent. Ah, dommage que t'en aies que 3. Bon bah moi je me casse. N'oublie pas celui qui t'a aidé. Bah voyons, j'ai pas que ça à faire. Ah, au fait, je fais comment, moi, pour revenir en ville? Ah oui. Eh bien, utilise cette machine derrière moi. C'est pas un canon, j'espère. Ah oui, c'est vrai, le canon de la plage. Je devrais faire des réglages. Allez, là, je suis pressé. Oui, voilà. Au revoir, Wario. Bon voyage. Ho, ho, ho. La porte se referma. Le docteur Krigor appuya sur un bouton et la machine se mit en marche. Ah, ce Super Eye, j'ai envie de le manger. Ah, non, ça c'est pour les combats, celui-là. Haha. Mais, au fait, il m'a pas dit dans quoi je suis rentré, là. Encore une fois, Wario était dans un canon. Il fit propulser à une vitesse 2 fois plus grande. Ah, Krigor, tu vas me le payer. Maintenant que Wario détient la carte, il peut partir tranquillement vers la forêt de Winario. Mais il faudra déjà qu'il atterrisse. Épisode 3, le pouvoir caché. Après s'être remis de sa lourde chute causée par le canon du Dr Krigor, Wario regarda attentivement sa carte pour connaître la route à suivre. Ah, quel baltringue ce Krigor. Il me dit encore que c'est qu'à 50 km. On voit bien qu'il reste tout le temps dans son labo pourri. Bon, voyons voir. Ok, par la sortie nord. Ouais. Oh non, c'est pas vrai, je dois passer par l'autoroute. Oh. Non seulement il y a trop de monde, mais en plus il faut que je paye le péage. Pas question d'utiliser mon argent s'il y a des bouchons. Il y a forcément une autre route. Là non. Non plus. Ah là, une petite route de campagne qui passe pas loin de la forêt. Ouais, en plus ça me fait moins de trajet. Bon, de toute façon, comme le dit le proverbe, tous les chemins mènent à Rome, ou plutôt à Winario. Il monta alors dans sa Wario mobile, mit le contact, mais celle-ci ne démarra pas. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as, toi? Ah, mais... Oh non, j'ai oublié de remettre de l'essence. Encore heureux que la station-service n'est pas trop loin. J'aurais pas pu pousser pendant des kilomètres. J'espère que seulement que c'est pas fermé. Bon, faut mieux pas y penser. Wario poussa donc sa voiture jusqu'au Diamant Service, qui était tenu par Mono. Enfin. Tiens, Wario, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en panne d'essence? Ça se voit bien, non?
Allez, fais-moi le plein. Pas de problème. Je sais que tu es radin, mais quand même, oublier de refaire le plein, tu m'étonnes. Oh, mais non, c'est pas pour ça, je suis pressé, c'est tout. Ah, encore à la recherche d'un trésor, c'est ça? Mais comment t'as deviné? Disons que c'est ta principale source d'occupation. Alors, tu vas où cette fois? Eh bien, en fait, je vais chercher le légendaire trésor de Gold Silver. Gold Silver. Je ne connais pas cette ville, se situe où? Alors, en fait, selon la carte, c'est à plus de 50 km. Après la forêt du Minario, à Silver Gold. Ah, j'ai des amis qui travaillent là-bas dans une taverne. Tu pourrais leur dire bonjour de ma part? Si tu veux. Bon alors, c'est bon? Ah oui, excuse-moi. Alors, ça te fera 70 € le plein. Oh, c'est pas donné, hein. Tiens. Merci. Oh, mais tu m'as donné un peu plus. Oh, garde ça en pourboire, je vais bientôt être riche, alors je m'en fous. Ah, merci, c'est vraiment sympa de ta part. Bon, c'est pas sous ça, mais je dois partir. Allez, à plus. À la prochaine, Wario. Et il reprit la route en choisissant bien évidemment l'itinéraire le plus court qu'il avait repéré sur sa carte. Le seul problème, c'est qu'il finit par se perdre. Ah, j'y comprends plus rien. J'ai bien suivi ce que m'a dit le fermier. Je prends la 3e à droite après avoir passé à côté de la ferme du vieux René. Ensuite, je tourne 2 fois à gauche et 1 fois à droite, jusqu'à arriver à un carrefour. Et ensuite, je prends à droite et je continue tout droit. Ouais, pourquoi j'y suis pas alors? Attends un peu. Comme cela, c'était pas la bonne ferme. Oh, et puis merde. Je continue, on verra bien où ça va me mener. Il continua donc tout droit, mais arriva au bout d'un chemin qui n'était autre qu'une impasse. Au bout de celui-ci se trouvait un grand monument qui semblait représenter le héros légendaire. Oh, mais c'est pas possible. Va falloir que je refasse tout le chemin en sens inverse. Puis c'est quoi cette statue là? Seul le héros de Gold Silver détient la force pour ouvrir le chemin qui le mènera à la forêt du Minario. Ouais. Si le héros était déjà passé, j'aurais pu le prendre ce chemin. C'est pas possible. Bon. Je vais manger un sandwich avant de repartir. Je vais m'asseoir sur les marches, j'ai pas envie de salir la voiture. Hein? Je me suis assis sur quoi, là? Mais c'est quoi tout ce boucan? Ma statue, mais elle tourne! Wario venait de déclencher un mécanisme sans le vouloir. La rotation de la statue fit apparaître un passage. C'est peut-être ça le chemin vers la forêt. Pas le temps de savoir ce qu'il y a au bout, j'y vais. En s'avançant, il découvrit un escalier qui descendait sous terre. En bas de celui-ci, un large couloir était éclairé par des torches accrochées au mur. Ceux-ci étaient d'ailleurs recouverts de symboles et de dessins représentant la légende de Gold Silver. Des maisons... Ouais... Oh, un château... Des vieilleries... Oh, un trésor... Aïe! Oh, mais quel imbécile qui a mis une porte ici! Tiens, il y a une empreinte dans la porte. Je me suis quand même pas cogné si fort. Ah, tiens, une inscription dessus. Ô toi qui possèdes la force, insère ton symbole et le chemin du courage te sera ouvert. Encore cette légende, bon, s'ils insistent. Mais c'est que ça marche en plus. Je me demande quel mécanisme est utilisé dans ce temple. Il n'y avait pas de scanner d'empreinte à l'époque. Tiens, mais c'est quoi ce truc qui brille au milieu de la pièce? Wario s'avança et s'aperçut que la lumière provenait d'un étrange globe. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça peut pas être une lampe, ça brille trop. Ça vaut peut-être de l'or. Voyons voir un peu. Ah tiens, j'avais pas vu ça. Des inscriptions figuraient sur les murs. Sur l'un d'eux, on pouvait lire « Ô toi qui as réussi à pénétrer en ce lieu, prends possession du pouvoir que te confèrent les dieux. » Sur un autre, « Il te faudra montrer ton courage pour pouvoir ouvrir le passage. » Eh dis donc, les gars qui ont construit ce temple sont les rois de la rime. Alors, ce truc-là serait magique. On va bien voir. Alors, ça fait rien.
C'est quoi cette arnaque? Tiens, je me sens bizarre tout d'un coup. Mais pourquoi c'est moi qui brille? Soudain, Wario disparut. Il venait d'être téléporté dans une sorte de monde parallèle. L'endroit dans lequel il atterrit était entièrement vide. Mais où c'est que je suis, moi? Eh oh, y'a quelqu'un? Salut Mario, enchanté de te rencontrer. T'es qui, toi? On s'est pas déjà vu quelque part? Si, bien sûr, je m'appelle Toadette et tu viens juste d'acquérir un nouveau pouvoir. De quoi? Je comprends rien. Ta visite dans ce temple était écrite. Ce pouvoir devait t'appartenir. Comment ça, c'était écrit? Et qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Je suis condamné à rester coincé ici, avec toi en plus. Non, moi je suis seulement ici pour informer sur les pouvoirs. Et Wario, tu ne sais pas, mais tu es le héros dont parle la légende. Hein? Mais je la connais même pas, cette légende. Tout ce que j'ai vu dessus, ce sont les dessins sur les murs du temple. Je veux en savoir plus. A tout de suite. Je dois d'abord t'apprendre comment utiliser le pouvoir légendaire gros de lumière. Hein? Comment ça, gros de lumière? Attention, si c'est moi que tu traites de gros, ça va aller mal. Ce n'est pas à moi de le dire, mais aux dieux. Ouais, bon, allez, comment je m'en sers? Il suffit simplement de prononcer le nom du pouvoir pour que celui-ci entre dans ton corps. C'est tout? Et ça sert à quoi? La lumière qui sera en toi permet d'infliger de nombreux dégâts à tout être maléfique. Utilise-le avec ton attaque la plus puissante pour venir à bout d'un ennemi facilement. Intéressant. Donc je dois le combiner avec ma supercharge. Le pouvoir se dissipe après 10 secondes. Utilise-le à bon escient. Quoi? C'est tout? Mais quelle bande de radins, ces dieux! Bon, maintenant, parle-moi de la légende. Désolé Wario, je t'ai appris tout ce dont tu avais besoin pour continuer. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu rencontreras quelqu'un qui t'aidera. Salut! Mais non, reviens, tu peux pas me laisser tout seul dans ce trou perdu. Mais non, voyons, je vais te téléporter dans le temple. Oh, et encore une chose, tu vas devoir montrer ton courage pour sortir de ce temple. Bonne chance! Mon courage. C'est ce qui était écrit sur les murs du temple. Attends, je t'ai pas encore demandé si... Avant même de finir sa phrase, il réapparut dans le temple. Mais cette fois-ci, au beau milieu d'un grand dôme, éclairé par une lumière au centre de la pièce. Ah, mais non, je voulais juste savoir si elle avait à boire sur elle. J'ai soif, moi. Ah, je suis où, moi, encore? Et puis c'est quoi ce bruit qu'on entend? Soudain, Wario aperçut une silhouette au fond de la pièce qui s'avançait vers lui. Il s'agissait d'un golem de pierre vert, 2 fois plus grand que Wario. Quoi? C'est contre ça que je dois me battre? Allez, Lopette, viens me battre si t'es un monstre. Et hop là, esquiver. C'est tout ce que tu sais faire, mauviette. Cette insulte ne plut pas du tout au golem. Il frappa lourdement le sol, ce qui créa une secousse qui fit tomber Wario. Oh, non mais ça va pas. Tu vas voir, tonton Wario va te régler ton compte. Gros de lumière. Mais ça marche. Attention les yeux, goûte un peu à ma super charge de lumière. Le coup fut si puissant que le golem traversa la pièce à une vitesse folle. Au passage, il créa une large ouverture dans le mur. Mais c'était quoi ce monstre? Même un bébé aurait pu le battre. En tout cas, je peux enfin sortir de ce temple moisi. Ah, enfin dehors. Mais au fait, ma voiture. Mais comment je vais continuer si je l'ai pas? Soudain, Toadette apparut devant Wario. Oh oui, excuse-moi Wario, j'avais oublié que je devais téléporter tout ce qui appartient au héros. Ah, t'as de la chance d'être une fille, sinon. Et voilà ta Wario mobile et ton équipement. Wow, merci. De rien, à la prochaine fois. Bon, maintenant je vais pouvoir me rafraîchir. Mais... Oh non, j'ai même pas pris à voir. Ah, il doit bien y avoir quelque chose pas loin. C'est marqué quoi sur cette pancarte? Il s'agissait d'un avertissement laissé par le gardien de la forêt.
Il est strictement interdit de piétiner les fleurs et de couper les arbres de la forêt de Winario sous peine d'emprisonnement dans les cachots accrochés aux arbres. N'importe quoi. Comme s'il allait inspecter chaque fleur. Je vais aller lui dire 2 mots à ce gardien. Et au passage, je lui demanderai s'il n'aurait pas une bière. Même s'il ne savait pas où celui-ci se trouvait, il démarra sa voiture et partit chercher la maison du gardien. Celui-ci pourrait peut-être lui en apprendre plus sur cette forêt légendaire. Épisode 4, la légende de la forêt de Winario. C'est vraiment compliqué de conduire ici. Non mais c'est vrai quoi, ça aurait pu les planter mieux que ça les herbes. En plus, y a rien pour se repérer ici. Même pour un panneau, rien du tout. Tiens, y a un truc là-bas. Mais c'est peut-être là que vit ce fameux gardien. Je vais aller voir ça. En fin de compte, je pense plutôt que c'est abandonné. Le jardin est pourri, il y a des tôles d'araignée partout et des trous dans le toit. Et ça, c'est quoi? Un bout de papier. Voyons voir. Je suis absent toute la matinée, je suis parti à la cueillette des champignons, et c'est signé le gardien de la forêt. Alors il habite vraiment là-dedans? Il doit pour être le sourd, hein? Et puis la cueillette de champignons, c'est quoi stylé? Bon, bah, en attendant, je vais consulter la carte de Krieger pour chercher la sortie de cette forêt à la con. Alors... Ouais, mais là-dessus, les arbres sont pas représentés, comme d'habitude. Ah ouais, parce que je suis censé suivre un petit chemin de terre, mieux que de l'herbe ici. Bon, bah, j'ai pas le choix, faut que j'attende l'autre. Wario rangea la carte et se releva pour remonter dans sa voiture. Une fois debout, une flèche lui frôla la moustache. Wow! Qui a fait ça? C'est quoi ce truc au fond? Toi là-bas, je te vois! Ramène-toi! La silhouette que Wario avait aperçue derrière les buissons était en fait celle d'un petit vieillard qui n'était autre que le gardien de la forêt. Non mais espèce de petit hooligan! Ah, je sais pas ce que j'ai à faire au gardien de la forêt. Quand je te vois, je comprends pourquoi ta baraque est aussi pourrie. Quoi? Vous osez m'insulter? Attends, vieux, tu me tuerais dessus avec ton air qu'à la con. D'ailleurs, je pourrais connaître la raison. La raison? Eh ben, je vois que ça vous amuse d'écraser les belles fleurs de ma forêt, vandale! Attends, Pépé, comment tu peux m'accuser comme ça? T'as des preuves? Des preuves? Bah oui, j'en ai! Toute cette trace de pneus qui mène jusqu'à ta voiture! C'est vrai? Oh bah ouais, tiens, j'avais pas fait gaffe. Ah ouais, mais maintenant la carrosserie est pleine de boue. Forêt à la con! Ah, je vous interdis de critiquer la forêt de Winario! Ah ouais, qu'est-ce qu'il interdit, Yoshinoc? Oh, espèce de petit insolent, vous allez voir! Attends, Pépé, tu comptes faire quoi, là? Je vais vous donner une bonne raclée! Tu vas te battre. Tu sais bien que c'est moi qui vais gagner. T'as aucune chance. Ah, c'est ce qu'on va voir! Ok. Alors je te propose un marché, mon gars. Si je gagne, ce qui sera super simple, tu me donneras toutes les informations que je veux savoir. Si tu gagnes, chose impossible, voyons, je partirai de cette forêt pourrie. Marché conclu, c'est moi qui vais gagner! Ben, voyons. Bon, on se met où? Y'a pas un coin sans herbe ici? Bah, pourquoi pas chez moi? Attends, tu rigoles là? Bah non, pourquoi? J'ai pas envie que ça s'écroule sur moi au moindre coup dans le mur, je te parle d'un coin dégagé dans la forêt, andouille. Ah, eh ben, par là-bas, il y a un terrain datant d'il y a fort longtemps, aux alentours d'une mine désaffectée. Une mine? Une mine d'or? Bah, j'en sais rien, elle est complètement vide aujourd'hui, les mineurs sont partis. Ah, dommage. Bon, allons-y. Après une petite marche, ils arrivèrent à la zone désaffectée et se préparèrent au combat. Enfin, un coin sans herbe. Il y a de l'herbe partout, ça glisse. Ah, tant mieux, je gagnerai plus facilement. Oh non, hein, pas de tricherie. On se barre loyalement, sinon, un gage. Oh, pas de problème, mais est-ce que je peux me battre avec ma canne? Ouais, c'est pour ça qu'il doit changer grand chose, hein. Puisque
Je vais gagner. Petit prétentieux, tiens, prends ça. Aïe! Oh! Qui a dit que le combat est commencé? Mais c'est ma forêt, donc c'est moi qui décide. Ben voyons. Alors prends ça dans ta tronche! Le coup de poing fut si puissant que le gardien vola au loin et se fracassa contre un arbre. J'ai gagné! Oh, ma tête. Ah, Ça va, Pépé? Rien de cassé? Ah, cette vermine, tu vas voir. Quoi? T'en veux encore, c'est ça? Non. Bien. Maintenant, tu vas pouvoir me dire ce que je veux savoir à propos de... Ah, alors ça, jamais. Ah? Et l'autre marché, t'en fais quoi? Vous savez que j'étais fragile, alors vous en avez profité pour me frapper de toutes vos forces. Un vrai vieillard comme moi, je sais pas loyal. Comme vous l'avez dit, vous avez un gage. Attends là, c'est toi qui as commencé avec ta canne. En plus, elle est tellement pourrie, je pourrais choper une maladie avec ça. Comment? Vous osez m'accuser encore une fois? Eh ben, puisque c'est ainsi, je ne répondrai à vos questions que lorsque vous m'aurez rapporté une pépite d'or en cherchant dans la mine. Mais je croyais qu'il n'y avait plus rien là-dedans. Ah, raison de plus. Comme ça, je ne vous répondrai jamais. Alors adieu. Mais ouais, c'est ça. Faut pas pleurer quand je reviendrai dans 1 heure avec un sac rempli d'or. Les vieux de nos jours. Tous les mêmes. Bon, fait sombre là-dedans. Heureusement que j'ai une lampe de poche dans mon sac. Alors, où elle est? Ah, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à chercher les pépites. Après de longues minutes de recherche dans la mine, Wario ne trouva pas d'or, uniquement des pierres. J'en ai marre. Car j'ai vraiment un abruti. Je peux dire pareil pour les mineurs. Tiens, la réserve. Il y a peut-être quelque chose de caché. Oh, y a rien du tout. Tout ce qui brille là-dedans, c'est des pioches. Ah tiens, un peu de peinture dorée. Ça devait leur servir pour la déco. Ah, tiens, ça me donne une idée. Wario prit le pot de peinture avec lui et s'en alla au plus profond de la mine. Quelques minutes plus tard, il sortit de la mine avec son sac rempli de pépites. Ah, quelle bonne idée de peindre toutes ces pierres. On dirait vraiment de l'or. Bon, maintenant, allons voir le vieux crouton. Quoi, encore vous? Mais vous n'avez pas compris que je ne veux plus vous voir? Mais voyons, j'ai trouvé ce que tu voulais, Pépé. J'en ai plein mon sac. J'en crois pas un mot. Ah ouais? Et ça alors, c'est quoi? Mon Dieu! Tu vois, j'ai trouvé un passage secret dans la mine et il y avait tout ça. Bon, j'ai préféré tout prendre, on sait jamais. Allez, entre mon garçon, on va discuter. Ah, cool. Mais quel con, il y croit. Je te en prie, il fait comme chez toi. Eh ben, ça s'arrange pas ce que je vois. Quand on est à l'intérieur, c'est un vrai nid à poussière. Comment tu fais pour vivre là-dedans? On vit avec ce qu'on a. Ouais, mais enfin, ça serait bien de faire le ménage parce que... mais c'est quoi, c'est... Bah, c'est le mien, voyons. Mais il est tout moisi. Comment tu peux dormir là-dedans? Ah, ça me dégoûte. Ah, on voit bien que tu vis pas dans la forêt, toi. Encore heureux, hein. Bon, j'espère que tu te rattrapes sur la bouffe. Voyons voir. Mais où sont les bières? Des bières? C'est quoi une bière? Oh là là, les vieux de nos jours. Ça t'est jamais arrivé de t'amuser? Oh, où sont mes 20 ans? De ce temps-là, nous étions heureux, et puis... La ferme! Je suis pas venu ici pour écouter tes conneries. Puis tu sais où tu peux te les mettre tes 20 ans? Non? Où ça? Je préfère pas te le dire, ça te choquerait. Bon, et ces questions que tu voulais poser, alors? Ah ouais, c'est vrai. Je suis sorti pour autant de conneries aussi. Eh bien, en fait... Il lui raconta alors sa quête depuis le début, ce qui dura de longues minutes. Et voilà pourquoi je suis venu te voir. Eh ben, mon petit, tu es courageux pour faire une si grande aventure. Ah, je voudrais bien t'accompagner, mais je suis trop vieux.
Eh oui, c'est bien dommage. On veut plus quoi encore? Mais il faut savoir que la forêt a également sa légende. Il faut absolument que tu la saches si tu veux continuer ton chemin. Vas-y, je t'écoute, bébé. Et voilà, je vais quand me faire chier pendant 1 heure. Alors, voyons voir. Ah, voilà, légende de la vallée Diamant. Eh, dis donc, il enlève de la poussière. Ça fait combien de temps que tu l'as pas ouvert ton bouquin? 100 ans? Alors, forêt de Vinario, héros légendaire, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Et là, en fait, le temple dans lequel tu as acquis le pouvoir des dieux est une épreuve facultative, servant à augmenter la force du héros. Ouais. C'est pas si mal de prendre ce raccourci, alors. Eh bien, je pense que c'est ton destin qui t'a guidé. Aussi, la véritable épreuve du héros se situe dans le grand temple de Winario, situé à l'extrême est de la forêt. Waouh, ça fait loin quand même. Dans ce temple se trouverait la sphère Boujni, objet précieux qui contiendrait la clé magique permettant d'ouvrir la porte du trésor de Gold Silver. Ah, je savais pas ça. Bon, indique-moi la direction de ce temple, j'y vais. Mais attends, ce n'est pas encore fini. Si tu comptes entrer dans ce temple, il te faut l'accord de la tribu Boujni. Boujni? C'est le nom de la sphère qui est dans le temple. Et c'est qui, ceux-là? Selon la légende de Gold Silver, la clé magique aurait été cachée dans un village de la forêt de Winario. Ce village est celui de la tribu Boujni. Et quel est le rapport entre cette tribu et le temple? Les Boujni détiennent la clé du temple. Si quelqu'un réussit à leur ramener la sphère, aucun doute, il s'agit du héros de Gold Silver. Et si cette personne échoue au test? Eh bien, il peut s'agir d'un simple archéologue, ou bien encore d'un être maléfique. Il est immédiatement chassé de la forêt. J'ai pas intérêt à le louper, alors. Aucun danger, tu possèdes la preuve que tu es ce héros. Je suis sûr que si tu leur montres le pouvoir des dieux, ils te reconnaîtront immédiatement comme héros légendaire. Bon, bah dans ce cas, je pars tout de suite vers cette tribu. Où se trouve leur village? Continue de suivre le chemin en terre qui passe devant ma maison. Lorsque tu verras la pancarte du village, regarde en l'air. Hein? Mais pourquoi faire? Eh bien, le village se situe dans les arbres. Il doit y avoir une échelle pas loin de cette pancarte pour que tu puisses monter. Les arbres? Pourquoi construire en hauteur? Oh ben, je ne sais pas, tu leur demanderas toi-même. Bon, voyons voir ces pépites. Bon ben, j'y vais, hein. Ah, attends un peu. Pourquoi tu me laisses toutes ces pépites alors que tu adores l'argent? Ben, en fait, t'es tout seul dans la forêt et puis je pense que t'es pas très riche, alors... Merci de te soucier de moi, mais je ne pense pas que... Mais qu'est-ce que j'ai sur les doigts? Non, je préfère que tu les gardes. Bon bah, salut, hein. Quoi? De la pâture? Mais tu m'as berné? Ah bah merde, quand tu arrêtes de procès, oh bah c'est malin, hein, faut les pas y toucher, abruti. Bon, cette fois c'en est trop. Attends un peu, tu vas voir. Attends, là, tu fais quoi avec ce fusil? Dégage de chez moi, voleur! Ah, mais il est complètement cinglé, lui! Fumier! Hors de ma vue! Ah, démarre! Et ne remets plus jamais les pieds ici, tu m'entends? Bien obligé de prendre la fuite face à un gardien plus furieux que jamais, Wario se dirige maintenant vers le village perché de la tribu Boujni, bien décidé à passer l'épreuve du temple du Winario. Épisode 5, le village perché. Bon, je dois plus être loin du village, ça doit bien faire 5 minutes que je roule. Hey, tiens, voilà la pancarte. Bon ben, je regarde en l'air comme le dit le vieux fou. Bah ouais, tiens, je vois des cabanes là-haut. Il y a du bruit aussi. Bon, je vais chercher un endroit pour me garer, parce que là... Ah non! Wario était tellement distrait qu'il oublia de regarder la route. Il fonça droit dans un arbre. Voilà ce que c'est de construire dans les arbres. Oh non, hein. Ah, maintenant elle marche plus. Forêt de merde. Alerté par les insultes multiples,
Un petit être jaune descendit de l'arbre et s'approcha de Wario. Bonjour, gros monsieur. Vous avez un problème? Ouais, un énorme problème. Eh mais, attends un peu. C'est moi que tu viens de traiter de gros? Eh mais, qui es-tu? T'es tout jaune. Ça va, t'es pas malade? Ni pas du tout. Je suis à Bougny. Bougny, tu viens de ce village perché? Exactement. Mais comment connais-tu notre village? Oh, par la pancarte, abruti. Ah oui, c'est vrai. Et que fais-tu dans la forêt? Je suis venu ici pour passer votre test du temple de Minario. Ça y est, encore un. Quoi? Je disais juste qu'il faut en parler au grand chef. Suis-moi. Bon, je m'en fous pour ma voiture. Pour la voler ici. En plus, elle marche plus alors. Ils montèrent l'échelle qui menait au village Bougny. Une fois arrivés, ils marchèrent en direction de la cabane du grand chef. De nombreux Bougny regardaient Wario d'un air étonné. Pourquoi vous me regardez comme ça, bande de pignoufs? Qu'est-ce que t'as un problème? Jamais vu ça. T'es êtes moitié homme, moitié animaux. Nous sommes des Bougny. Ouais, bon, c'est bon, hein, j'ai compris. Voilà, nous y sommes. Attends ici. Ok. Le Bougny entra dans la cabane du chef. Wario attendit tout en supportant les regards de la tribu. Il leur balança même quelques jurons. C'est bon, entre. Ah, enfin. Pour une fois que je vois un truc propre dans ce trou perdu. Bienvenue à Bourgny, étranger. Installe-toi, je t'en prie. Eh, c'est confortable en plus. On m'a dit que tu souhaitais entrer dans le temple pour passer l'épreuve. Eh ouais, je suis le héros légendaire, c'est normal. Ah, ils disent tous ça. Quoi? Vous me croyez pas, c'est ça? De nombreux aventuriers sont venus avant toi. Ils disaient tous qu'ils étaient le héros, mais personne n'a réussi l'épreuve. Ouais, mais moi je suis pas creveux, hein. Moi j'ai trouvé le pouvoir et battu le golem dans le temple caché, hein. Comment? Impossible. Puisque je vous le dis. J'ignore où tu as entendu parler de ce temple, mais c'est impossible. Vous me croyez pas, hein? Ok, je vais vous le prouver. Y'a pas un truc sur lequel je peux taper fort des fois? Je ne pense vraiment pas que... Sinon, je vous frappe vous, hein, s'il n'y a Oh rien non, d'autre. non, voyons. Justement, une énorme branche est tombée il y a peu. La circulation est impossible. Ok, pas de problème, je m'en occupe. Ils sortirent de la cabane, suivis par de nombreux Bougny. Wario fut assez surpris lorsqu'il découvrit la branche qu'il devait déplacer. Ah ouais, d'accord. C'est pas une branche, ça. C'est carrément un tronc. Si c'est trop dur pour toi, tu as toujours le choix de partir d'ici. Non mais tu me prends pour qui? J'ai le pouvoir sacré. Rien ne peut me résister. Alors, prouve-le. Avec plaisir. Tu seras pas déçu, crois-moi. Allez, je me lance. Gros de lumière. Et hop. Ah, c'est léger ce truc. Bon, je vous le mets où? Bon bah, je le lance dans la forêt, hein. Chaud devant. Waouh. Alors, vous me prenez toujours pour un menteur, hein? Ah, je sais. Vous voulez me faire des compliments, mais vous avez pas l'idée, c'est ça? Pourquoi vous me regardez avec des yeux de merlan frit? J'ai un truc sur la tronche? Mais dites quelque chose, bordel! En 53 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. Bon, c'était faustoche. Alors, qui c'est qui a l'air con maintenant? Excuse-moi, tribu. Nous avons tellement vu d'usurpateurs que nous doutions de toi. Oh, c'est pas grave. Tout le monde peut faire des erreurs, hein. J'admets que je t'ai sous-estimé. Bien, je t'invite à rester ici pour aujourd'hui. Et je souhaiterais que tu nous racontes ton aventure. Comment tu es arrivé ici? Eh ben, puisque je suis l'invité, je vais pas refuser. Et puis, ça va amuser les galeries. Bien. Ben, tout a commencé le jour où j'ai voulu aller... Pendant ce temps, non loin de la maison du gardien de la forêt, Saleté de vermine, je te jure, si je le reprends avant d'analyser la forêt, il va avoir affaire à mon fusil. Oh, puis pourquoi je m'énerve? Ça sert à rien, personne ne m'écoute. Tiens,
Il fait sombre tout à coup. Ah, il y a quelque chose qui cache le soleil. On dirait que ça se rapproche. Qu'est-ce que c'est? Y'a quoi? Un tronc d'arbre? Au secours! Au secours! À l'aide! Sortez-moi de là! Ah, pauvre gardien. Bon, revenons à Bourgny où Wario vient de finir son histoire. Ouais, merci à tous. Je pensais pas que ça vous plairait autant. Et ton aventure ne fait que commencer, Wario. Retournons chez moi, car je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur l'affaire Bougny, objet sacré du temple de Winario. Super, je vous suis. Bien, comme tu le sais déjà, la sphère Bougny contient la précieuse clé runique du château de Gold Silver. Mais ce que tu ignores, c'est que le temple renferme 2 clés magiques. 2 clés. Il y aurait donc 2 sphères. Exactement. Seule une des 2 est celle que tu recherches. Bah alors, à quoi sert l'autre? Ce n'est qu'une pâle copie de la véritable clé. Elle est bien mise en évidence sur l'autel du temple. Bah, tout le monde peut la prendre, voyons. C'est exact. Mais elle ne contient pas la même magie. C'est une clé piégée. D'ailleurs, le maléfique Dark Vador en a fait les frais il y a des siècles. Ah ouais? Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette vieille réclure? Lorsqu'il a inséré la clé dans la serrure de la salle au trésor, un piège s'est déclenché. Il fut brûlé au 28e degré. Il aurait été victime d'un claptor de Mazrock. Hein? C'est quoi ce truc? Tu n'as pas besoin de le savoir. Toujours est-il qu'il y a toujours de fausses clés dans le temple. Certaines personnes sont assez stupides pour croire qu'il s'agit de l'objet unique. Les cons. Bon alors, c'est où la vraie? Dans une salle cachée derrière l'autel du temple, elle est protégée par un grand miroir ensorcelé. Un miroir? Ouais, suffit de le briser, tout le monde peut avoir la clé, voyons. Ce n'est pas si simple que ça. Ce miroir est indestructible. Il reflète ton côté obscur pour essayer de te rendre fou. Et il dit que seul un des pouvoirs détenus par le héros légendaire permettra de le casser. Bah, s'il est indestructible, comment mes pouvoirs peuvent-ils le détruire? C'est vrai ça. Il ne s'agit pas du pouvoir que tu as acquis dans le temple caché. Pour tout te dire, nous détenons une amulette magique destinée aux héros légendaires. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle a de magique? Tu le découvriras demain en allant voir notre sorcier. Il est le seul à être autorisé à le posséder. Je t'invite donc à rester dormir ici pour cette nuit. En attendant, je vais demander au guide de te faire visiter le Bourgny. Ouais, ça c'est sympa de votre part, grand chef. Alors, il paraît que tu dois me faire visiter. Ouh, la ville joie. Bien, commençons par l'arbre dans lequel nous nous trouvons. C'est l'arbre principal. Il abrite toute la partie administrative du village. Les écoles, ainsi que la grande place du marché. Eh ben, je pensais pas que c'était si grand. Mais il y a plusieurs arbres habités. Bien sûr, nous en avons une dizaine. Mais dis-moi, je suis censé dormir où cette nuit? En plus, j'ai une de ces faim. Tu dormiras dans notre hôtel qui se trouve dans l'un des arbres résidentiels. La restauration est comprise. Cool! Dépêchons-nous d'y aller alors. Tu as raison, il se fait tard. Nous visiterons le reste du village demain. Comme tu peux le voir, nous utilisons ces ponts suspendus pour nous déplacer d'arbre en arbre. En même temps, je vois pas comment vous auriez pu faire autrement. À part de sauter de liane en liane, et puis... Le guide Bougny continua de donner des informations sur Bourgny, qui, pour une fois, intéressait Wario. Il se dirige maintenant vers l'hôtel, dans lequel Wario va passer une douce et agréable nuit.